Salut à tous, c'est Festai. Aujourd'hui on va parler de la Corée du Nord et plus spécifiquement des causes qui ont fait que la Corée du Nord est ce qu'est aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Notre histoire commence en 1894. Comment ça, il est passé au manteau? Quel manteau? Bon, c'est vrai, j'ai enlevé parce qu'il faisait des vieux bruits chelous, chiants, des vieux frottements au début, donc j'ai préféré l'enlever. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Bref, je disais, notre histoire commence en 1894 quand éclate la guerre sino-japonaise qui oppose la Chine au Japon. Un an plus tard, le Japon gagne la guerre et gagne aussi le contrôle sur la Corée. En 1919, 2 millions de Coréens manifestent contre le régime japonais qui jusque-là leur réservait un traitement assez immoral à base de torture et plein d'autres choses aussi soyeuses. Donc oui, c'est normal s'ils se manifestent contre l'Empire japonais. Vous vous en doutez, ça n'a pas trop plu à l'Empire japonais que l'on les critique. Donc la manifestation a fait malheureusement 45 000 blessés et 7 000 morts, dont certains crucifiés. En 1945, le Japon perd la Seconde Guerre mondiale et aussi le contrôle sur la Corée. Alors la Corée est divisée en deux parties. Au nord du 38e parallèle, elle est administrée par l'Union soviétique et au sud par les États-Unis. En 1948, la République populaire de Corée est créée par les dirigeants soviétiques. Ils mettent à la tête du pouvoir Kim Il-sung. En 1950, éclate la guerre de Corée à cause de Kim Il-sung qui a eu la bonne idée de envahir le Sud. Il avait même persuadé Mao et Staline de l'aider dans sa tâche. Malheureusement, cette guerre a fait 2 millions de morts et un armistice est signé en 1953 qui sépare les deux pays par une zone démilitarisée. En 1972, le Juche est appliqué. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que le Juche? Alors, le Juche, ça s'écrit comme ça, si vous voulez savoir, parce que je le prononce tellement mal, mais tellement mal. Eh bien, c'est une idéologie qui prône un culte de la personnalité sur le dirigeant, et là en particulier sur la dynastie Kim. En 1992, Kim Il-sung meurt. C'est son fils Kim Jong-il qui reprend le pouvoir, ce qui fait de la Corée du Nord la première monarchie communiste. En 1998, la Corée du Nord lance son premier satellite. Selon eux, c'est un putain de succès de malade, mais selon des experts américains, ce serait un échec. En 2006, la Corée du Nord effectue son premier test nucléaire et au passage, fait flipper pas mal de personnes que un petit pays comme ça ait l'arme nucléaire. En 2011, Kim Jong-il décède. C'est alors son fils, Kim Jong-un, qui reprend le pouvoir. En 2017, le président sud-coréen et Kim Jong-un se rendent sur la TM7 pour discuter et passer la frontière des deux Corées en même temps, tous les deux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Ne partez pas, j'ai quelque chose à vous dire. Déjà, la vidéo a mis beaucoup de temps à sortir, je m'en excuse. Et la prochaine vidéo va parler de science. Et j'espère que ça va vous plaire. Il y a un sondage ici pour où vous pouvez marquer, où vous pouvez dire soit oui, soit non, si ça vous plaît comme idée. Une vidéo sur la science, carrément une nouvelle série qui va commencer, hein, donc j'espère que ça va vous plaire. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Là il commence à flotter, donc je vais me dépêcher. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, ce serait sympa. Et aussi à vous abonner à mon compte Twitter pour savoir tous les imprévus qui se passent.
Et pourquoi les vidéos ne sortent pas? Il y a tout marqué, donc n'hésitez vraiment pas. Je pense que c'est pratique, hein, surtout pour moi qui a tout le temps des imprévus de merde. Parce que j'ai une putain de poisse de merde, ça me fait chier. Bon, bref. C'était Vestag. Au revoir.